Bonsoir à tous et merci d'être avec nous, Madame, Monsieur, pour le premier journal de la première édition du FESCUM, le Festival des cultures de Mbour. Pendant 5 jours, votre télévision nationale, votre télévision de proximité, la RTS1, la télévision des grands moments, va vous faire vivre à partir d'ici de Mbour tous les rythmes, toutes les cadences de la diversité culturelle de Mbour. L'essence d'un FESCUM, Mbour va être la capitale mondiale de la culture. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de Mbour, on pense immédiatement au tourisme. Normal, mais Mbour, c'est aussi sa légendaire rivière de Baling. Mbour, c'est aussi sa réserve. Et aujourd'hui, il y a 2 ethnies, les Mandingues et les Sérères, qui se disputent la paternité de la localité. Pour en savoir davantage, notre reporter Ibrahima Diallo nous amène à la découverte de cette ville légendaire, de cette ville historique, carte postale. Sur l'axe Mbour-Joal, à 3 km du centre-ville, la rivière Bali. Nous sommes sur la rive gauche, un site légendaire. C'est là où est enterré notre grand-père Thiassine Fall. Thiassine, qui était Damel du Cayor et qui pourchassait Salmon Faye, qui était Boursine aussi. Jadis, lieu de convergence de la population bourroise, toutes générations confondues, cette rivière constitue aujourd'hui une réserve d'oiseaux migratoires. Mbour, une ville multiséculaire. Si sa superficie et sa population sont connues de tous, son histoire, en tout cas, l'origine du patronyme Mbour, fait l'objet de controverses. Le nom Mbour vient d'une femme qui s'appelait Mbour Faye. Mais je puis dire que Mbour Faye n'est pas le premier à s'installer ici à Mbour. Mbour, c'est pas Mbour. C'est pas Mbour, Amoul M apostrophe. C'est Mbour. Mbour est un village qui est en Guinée-Bissau actuelle. Difficile de raconter Mbour sans parler de sa mère. Son écume, communément appelée le Fatiok, ses concessions Nenef, Nendel, Tudjam et Wassinam, ses rochers Dodinging et son fameux puits mystique, le Koulouni, qui échappe à la vue du citoyen ordinaire. Ville séculaire, Mbour peut aussi être considérée en partie comme le Sénégal en miniature. Toutes les ethnies vivent en parfaite harmonie, en parfaite cohabitation. Mandingue, Sérère, Toucouleur, Maure. Mais le charme de toute cette cohabitation, c'est que toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les communautés ont réussi à sauvegarder leur identité. Vous voulez en savoir davantage? Je vous propose de suivre ce reportage de Awa Ndiaye. Mbour, une ville qui connaît une diversité culturelle très importante. Elle est riche grâce à ses différentes ethnies qui la peuplent. Sérères, Toucouleurs, Maures et Mandingues sont les plus représentés. Mbour a quand même une signification. Le nom de Mbour vient de moi, c'est Bourmané. Bourmané, c'est un roi en Guinée-Bissau, dans le Boui. En 1957, Mbour comptait 15 000 habitants. Aujourd'hui, la population est estimée à 1 million. On reconnaît la diversité culturelle de Mbour grâce à ses différents quartiers. Mbour Sérère, Mbour Maure, qui se trouve du côté de la mer, Mbour Toucouleur, entre autres. La route de Joal divise Mbour en plusieurs quartiers. Ils sont venus du Fouta à la recherche des terres fertiles pour cultiver. Ils n'avaient d'autre métier que la culture et l'élevage. Dans cette étape, ils sont installés, ils allaient à Fouta et ils revenaient. Après, ils y sont installés définitivement. Les sites sont là pour témoigner l'arrivée des Mandés ici à Mbour.
L'installation des habitants de Mbour s'est faite de manière chronologique et progressive, mais les versions sont différentes. L'administration fut créée ici dans les années d'après les anciens, entre 1926-25. Après les Sérères, il y a eu les Toucouleurs et quelques sociaux venant du Gabon. Nialing, c'est là où étaient les colons. Les colons sont venus installer. Mais bien avant, les Mandés étaient là-bas. Mbour, un véritable melting pot. Sérères, Mandingues, Maures, Toucouleurs, Wolof, entre autres, forment un groupe homogène. Ces groupes culturels restent tout de même soudés pour maintenir son patrimoine culturel et historique. Je vous le disais tout à l'heure, à l'entame de ce journal du FESCUM, le premier festival de culture de Mbour, qu'avec votre télévision, la RTS, la télévision des grands moments, votre télévision de proximité. Derrière moi, devant moi, partout, vous voyez ce très beau décor, toute la population de Mbour, en parfaite harmonie avec la mairie qui est sortie d'un seul coup, unie comme un seul homme, debout, le Sénégal dans toute sa diversité, dans tout son charme culturel, pour ensemble célébrer cette première édition du FESCUM de Mbour. Alors, cher public, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde entier, sachez que vous pourrez regarder à partir de ce soir et ce jusqu'au dimanche, tous les jours, un journal du FESCUM, le Festival des cultures de Mbour. Au menu, permettez-moi de vous le rappeler. Vous aurez des expositions d'art, vous aurez également des régates, de la musique, des podiums de mode, de coiffure. Vous aurez également un forum sur le développement de façon générale de Mbour. Vous aurez également du Mbapat. Et n'oubliez pas, ce sera bien évidemment sur votre télévision nationale, la 1, la RTS 1, votre télévision de proximité. Ciao!